Bonjour Lucas. Bonjour, comment ça va? Très très bien, on est heureux de faire un point régulier avec vous au fur et à mesure de votre tour du monde. Là, vous êtes donc en Indonésie, mais pas à Jakarta dans la capitale. Vous êtes où exactement? Je suis sur l'île de Flores, j'étais à Jakarta le mois dernier et maintenant je suis sur la petite île de Flores, donc il y a environ 2 millions d'habitants sur cette île, mais qui fait tout de même 500 kilomètres de long. Et donc j'y suis D'accord. arrivé il y a 3 jours. Racontez-nous un peu cette île. Quelle heure est-il d'ailleurs? Que voyez-vous autour de vous sur cette île indonésienne de Flores? Donc là, il est aux alentours de 20h30, donc il fait nuit. Il faut savoir qu'il y a 6 heures de décalage avec la France et il y a énormément de rizières, des rizières époustouflantes. En terrasse, il y a également la mer avec des magnifiques plages de sable fin, des montagnes. C'est très paradisiaque, c'est parmi les plus beaux paysages que j'ai pu voir en Indonésie, qui se trouve sur cette petite île et c'est très préservé, c'est grandiose. Je sais que les gens qui aiment la plongée sous-marine adorent cet archipel indonésien parce qu'il y a des îles partout, un relief très découpé et des fonds marins incroyables, paraît-il. Oui, oui, tout à fait. Il y a par exemple Ranjang Path qui est considéré comme l'un des qui est dans le top 3 des meilleurs spots de plongée, de snorkeling également, Masketuba. Il y a vraiment une faune, une flore. On peut voir des requins, des raies mantas, tout type de poissons. Donc pour les amateurs de plongée, de visite sous-marine, il y a des personnes qui viennent du bout du monde, des États-Unis, d'Australie, de Chine, etc. dans cet archipel. Lucas, ça fait près de 400 jours, je crois, que vous êtes parti, que vous êtes voilà, en autostop. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Tout le monde accepte de vous prendre comme ça quand vous avez le pouce levé Oui, au bord de la route? je me souviens, il nous a dit qu'en Chine, je crois, quand on mettait un pouce levé au bord de la route, ça voulait rien dire. Donc les gens ne s'arrêtent pas, ils comprennent pas ce que c'est que le concept de l'autostop. Je ne sais pas si en Indonésie c'est mieux, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que C'est l'autostop. vrai. Tout à fait, mais en Indonésie, heureusement, les gens connaissent. Il y a un mot dans la langue pour décrire l'autostop. Ils reconnaissent également le pouce. Donc, on agite le pouce au bord de la route, et ben, il y a des gens qui s'arrêtent, et ils s'arrêtent même très très bien. C'est un des pays les plus faciles pour faire de l'autostop. Il faut savoir que j'attends jamais plus de 2 minutes, et dès que je suis sur des petites routes de campagne, le premier véhicule, que ce soit une moto, une voiture, une camionnette, etc., elle s'arrête tout de suite. Les gens avec le grand sourire. Donc, non, c'est un des pays les plus faciles pour faire de l'autostop. Et vous dormez où, Lucas? Ouais, oui, vous dormez où en ce moment? Je dors très souvent chez l'habitant. Là, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un enseignant avec qui on a eu un très bon feeling et donc il m'a invité chez lui. Et le lendemain, je vais aller rencontrer ses étudiants et j'ai échangé un petit peu, essayer de les motiver à apprendre l'anglais, à apprendre les langues étrangères. Et puis ensuite, on va partir ensemble en classe verte pour Hmm. la fin de semaine, donc avec les lycéens. Donc ça va être une très belle expérience, pouvoir rencontrer tous ces jeunes indonésiens. Quelle est votre prochaine destination dans votre tour du monde en autostop? Il va falloir faire un peu de bateau-stop là. Tout à fait, ouais. Donc ensuite, je vais rejoindre le Timor, et en particulier le Timor-Leste. Donc le Timor-Leste qui est un tout petit pays. Et puis en vrai, ça sera le tour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. C'est ça les prochaines destinations. Très bien. Merci beaucoup, mon cher Lucas, qui est un heureux homme. 400 jours C'est de tour du dingue, hein. monde. Il est en train de Quel se faire projet! le plus beau souvenir de toute sa vie, bien sûr. Merci à vous, Lucas. On prendra de vos nouvelles quand vous serez, je sais pas, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Merci à Lucas.